Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma collection de palettes, les grosses. Encore une fois, ce n'est pas pour étaler ma richesse de maquillage, c'est simplement pour vous faire partager ma passion, entre autres. Voilà, j'ai très mal au dos, donc je vais pas mal gigoter, je pense. J'en suis désolée. Donc on va commencer par les grosses palettes, mais les deux que j'ai, spécial joue et contouring. Donc la première c'est la NARS. Les deux je vous les ai présentés, mais voilà, la Virtual Domination de chez NARS, la collection de Noël. Donc voilà, elle est juste magique. Je me sers surtout des deux blushs là et du bronzer. C'est vrai que l'enlumineur, je le trouve méga pailleté et ça fait plein de chutes. L'autre est beaucoup trop violet, on dirait que j'ai pris le froid et que je suis en train de me geler. Donc je l'utilise énormément et elle est vraiment très appréciable. Ensuite, c'est la Shitty Sweet Spot. Je vous en ai parlé, pareil, c'est la palette, je vais y arriver, Benefit, qui regroupe tous les blushs et le bronzer Hoola. Et franchement, elle est vraiment canon de chez canon, avec l'enlumineur aussi, What's Up. Et elle est vraiment géniale, je regrette vraiment pas l'investissement, et c'est du Benefit, et puis elle est belle, quoi. Donc, voilà. Ensuite, les deux palettes qui rentraient pas dans les bacs. La première, la Rockstar Palette de chez The Balm. Je vous l'avais présentée aussi. Elle est pigmentée, elle est belle, enfin, voilà quoi. The Balm, vraiment, allez-y. Par contre, alors, je m'en sers que moyennement parce que vraiment, les fards sont très foncés. Et encore une fois, j'ai vraiment du mal avec les fards foncés. Mais la qualité est extraordinaire. Je pense vraiment que c'est une marque de fards comme Too Faced qui sont vraiment géniaux. Autre palette que je vous avais présentée, la Duochrome de Neve Cosmetics. Et j'en suis dingue. Elle est pas mal creusée, elle est pas mal machin. Enfin voilà, celle-ci est toujours ma préférée, la cuivrée. C'est vraiment un cuivre mais magnifique. Enfin, il n'y a aucun phare qui rende ça. Même la Dual Intensity de chez Nars ne fait pas ce rendu là, quoi. C'est juste mais impressionnant. Voilà, quoi. Elles sont mais magnifiques. Enfin, une qualité mais exceptionnelle, quoi. Donc vraiment, Neve Cosmetics, je vous recommande cette marque à 10 millions de pourcents, quoi. Ils ont des fards mais juste impressionnants. Percup Artist, c'est une toute petite palette que j'aurais pas dû présenter mais que j'ai complètement oublié. Et en fait, c'est pas du tout une palette pour yeux, c'est des correcteurs en fait et enlumineurs. Je m'en suis un petit peu servi, je l'ai acheté pendant les soldes de l'année dernière, c'est Benefit. Je suis pas sûre que ça soit des couleurs qui me correspondent, mais j'ai un peu de mal à l'utiliser. Voilà. Pareil, une autre palette que j'ai complètement zappé de mettre dans l'autre catégorie, c'est la Bright Eyes, donc les yeux de la mariée, de chez Benefit encore. Benefit, je suis vraiment pas fan absolu de leur fard. C'est pas non plus un... C'est pas leur job chez Benefit. Pour moi, Benefit, c'est vraiment tout ce qui est poudre, tout ce qui est soin de la peau. Les fards, c'est vraiment pas leur truc. D'ailleurs, ils ont jamais fait de grosses palettes, de trucs. Voilà quoi. Donc, c'est bien la preuve que c'est vraiment pas leur truc. Cette petite palette, pareil en solde, que j'ai payé 3 francs 6 sous, ça allait bien, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps de la nouvelle Narcissiste 2015. Je vous la remonte pour le plaisir de l'œil. La voili et la voilou. Donc toujours aussi creusé, je l'utilise assez souvent. Enfin, c'est ma chouchoute d'amour de tous les temps. Hein.
Ensuite, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai eu un souci, j'ai eu un dégât des eaux. Donc, vous voyez, elles sont mises dans des petits bacs en plastique. Et en fait, elles sont posées dans le chariot comme ça. Et en fait, jusqu'à maintenant, le steam pod était placé au milieu et les bacs étaient en dessous. Et en fait, un soir, en me lissant les cheveux, j'ai le capot de la steam pod qui ne se clip pas, qui s'est renversé et qui est tombé, bien sûr, dans les bacs, qui sont super hermétiques. Donc, j'ai sauvé, heureusement que c'est tombé dans le bac Urban Decay, où les palettes sont en fer et sont super clipsées, machin. Parce qu'elle serait tombée à côté sur la Too Faced. Comment vous dire? Je pense que j'allais me pendre dans la seconde. Voilà. Mais il y en a quand même une qui a pris un peu pour son lot, c'est celle-ci. En même temps, c'est pas bien grave parce que j'en ai un peu rien à faire, je la trouve pas très bien. C'est la Réserve Naturale Caribbean Color. Alors, les couleurs comme ça, elles claquent leur grand-mère. Donc, vous voyez, c'est en carton. Donc, c'est pour ça, ça a pris un peu. Les couleurs, elles claquent grave. Le pinceau est très pratique. C'est un vrai petit embout. Enfin, bon, voilà, quoi. Mais il y a un vrai petit embout. Et les couleurs sont grave trop belles. Par contre, moi, je trouve, perso, que c'est de la merde. Vous voyez comme c'est poudreux. Il y en a de partout. Il y en a même dans le machin. Enfin, c'est une catastrophe cette palette. Je l'ai essayé sec, je l'ai essayé mouillé, je l'ai réessayé sec. Nan, nan, nan. Il n'y a rien à faire. Les couleurs sont très belles comme ça, mais alors importer, c'est importable quoi. Même je voudrais le donner à ma plus mauvaise amie, je le ferai pas parce que vraiment c'est trop de la merde quoi. Donc je la garde. Un jour peut-être un de mes enfants jouera avec, je ne sais pas. L'incontournable et inconditionnel chocolate bar de Too Faced. Je pense qu'on vous en a rabâché les oreilles dans tous les sens. Par contre, qu'est-ce qu'elle sent bon, quoi. Et qu'est-ce que j'ai hâte qu'ils sortent la semi-sweet chocolate bar chez Cefo, parce que je vais être la première à sauter dessus. Elle est belle, elle est pigmentée, elle sent bon. Les fards travaillent très bien. Le boîtier est aimanté, et quand on n'a pas d'ongles, je peux vous assurer que c'est un truc, c'est quand même pas négligeable. Elle est vraiment parfaite. Too Faced, toujours la Everything Nice. Vous retrouverez une vidéo dans mes vidéos, n'est-ce pas? Une revue dans mes vidéos. Donc les fards, c'est monumental. Les blushs et le bronzer, c'est monumental. Les pinceaux sont géniaux. C'est, je pense, la palette la mieux faite que je n'ai jamais eue. À part le fait que ça soit du carton. C'est son seul défaut. Franchement, elle claque. Elle s'utilise super bien. Enfin voilà, elle est géniale quoi. Il n'y a rien à redire. Je vous la présentais aussi dans mes soldes, la Sepia Blue de chez Make Up Forever. Pareil, j'en suis toujours follement amoureuse. Les pinceaux, ils sont géniaux. Les couleurs sont super belles. Enfin, c'est vraiment une palette à tout faire. C'est la petite palette qui va bien et qui, le jour où vous prenez l'avion, va très très bien parce qu'elle tient absolument pas de place et que vous avez un nombre de fards incalculable dedans. Elle est géniale quoi. Enfin vraiment moi ça m'a épaté, j'en suis mais super ravie. Ensuite 3 palettes Sleek que j'ai acheté quand? Que j'ai acheté en mai ou en août quand je suis allée à Londres. Donc vous avez la Vintage Romance. Voilà, donc alors le problème des Sleek, je trouve qu'elles sont très dures à ouvrir moi perso mais enfin, c'est mon impression hein, mais j'ai l'impression qu'elles sont. Donc celle-ci est bourrée de paillettes. Voilà. J'ai un peu l'impression que ça fait un peu comme la... Ouh, on va y arriver. Comme la Return of Sexy de Too Faced. Dans les couleurs sont un peu similaires. Il y a des roses, il y a des marrons et beaucoup de paillettes. Mais ceci dit, elle est très très bien. Enfin, je la trouve très sympa. Je pense les Sleek, je ne les utilise pas assez par rapport, enfin, pas comme il faut, enfin, pas assez, je trouve. Après, ensuite, j'ai acheté la Ultra Matte version 1 et la Ultra Matte version 2
puisque je me suis dit que j'avais un problème sur les mattes, que je n'en avais pas assez. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de paillettes de machin. Donc celle-ci, c'est vraiment... voilà, c'est de la matte, mais c'est de la matte qui claque sa grand-mère. Et pour cet été, et voilà, je pense qu'elle va être nickel. Printemps-été, faire des maquillages, je pense, en duo avec la électrique de Too Faced. Ça va vraiment être parfait. Et là, la Ultra Matte 2, version volume 2, qui elle est quand même beaucoup plus foncée, ce qui est un peu toujours un problème pour moi, mais je trouve que c'est bien. C'est une grosse alternative à la matte de chez The Balm qui coûte très cher, où il n'y a que 6 fards, me semble-t-il, dedans. Les slicks coûtent vraiment pas cher et vous en avez vraiment... Enfin, ils marchent très très bien les fards quoi, de chez Slick. Limite, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, contentez-vous de celles-là. Franchement, elles sont vraiment très bien. Et il y en a pour le poids, hein, parce qu'elles sont très 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 lourdes. Et là maintenant, nous allons attaquer du lourd. Nous allons attaquer la collection Urban Decay. Je vais pas vous faire un roman. Donc, il y a l'électrique d'Urban Decay. Et celle-ci, je peux vous dire que j'en ai usé et abusé. J'étais vraiment pas partie pour l'acheter cet été. Et en fin de compte, ce jaune-vert là, je l'ai utilisé dans tous les sens. Je trouve que ça fait des maquillages, mais juste magnifiques. Enfin, faut vraiment pas avoir peur. On vous dit pas qu'il faut utiliser toutes les couleurs d'un coup. C'est pour ça, ça fait très peur. Mais en utilisant une ou deux couleurs et une base marron ou quoi, ça va très très bien. C'est vraiment... Enfin, vraiment, ça a été ma palette de cet été, palette de printemps. J'ai mis un peu de temps à l'acheter parce que j'étais pas vraiment décidée, justement, parce que toutes les couleurs me faisaient peur. J'avais peur de mettre trop de couleurs et tout, et en fin de compte... Enfin, n'ayez pas peur, foncez, elle est géniale. Et les couleurs comme ça va très très bien. Ensuite, la Ose, version 1 et version 2. Donc la Glinda et la Theodora. Alors celle-ci, c'est la vraie. La Glinda est une vraie Urban Decay. Donc, comme je vous montrais dans la vidéo précédente, en fait, ce sont des monophares en fait, qu'on clip et qu'on déclipe. Voilà, comme on veut. Moi, j'ai décidé que les palettes Ose, je les laissais vraiment dans leur emballage de base parce que j'ai pas envie de commencer à mélanger les fards. Cette palette est vraiment très très bien. J'ai beaucoup usé celui-ci qui a un duo un peu clair. Je la trouve vraiment très 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 belle. Donc celle-ci c'est la vraie et celle-ci c'est la version AliExpress. Et en fait, donc il y avait eu un problème et que le phare doré et noir avait complètement sauté à l'envoi. Et vraiment, je ne vois pas la différence entre les deux. Vraiment, alors moi que je sois vraiment tombée chez un revendeur qui fait vraiment de la copie exacte, mais je peux vous assurer que les fards sont aussi teintés, sont aussi de bonne qualité que les vrais fards Urban Decay. J'ai vraiment pas eu de soucis. Par contre, elle est légèrement plus légère au poids que la vraie, mais c'est exactement la même taille, exactement le même rendu. Enfin, il y a vraiment... J'en suis méga satisfaite et des deux. Il n'y a aucun souci. Je vous présente les Naked, mais alors les Naked, toi aussi arnaque. Je vous rappelle que j'ai donc la Naked 2 qui est l'originale, celle-ci. Et la Naked 2 qui est la version AliExpress que je me suis toujours pas décidé à donner parce que voilà. Ma Naked 2 qui est toujours aussi défoncée avec des fards qui sautent, machin et tout. Mais c'est ma première grosse palette que je me suis achetée. Oh là là, il y a tout qui tombe. Que je me suis acheté. Enfin, c'est voilà. Et vous retrouvez le shopper, le fameux shopper que j'avais acheté en mono il y a 15 ans, que vous pourrez retrouver dans ma vidéo des monos d'ailleurs. Et vraiment,
c'est ma première grosse palette et j'en suis amoureuse et je suis pas prête de m'en séparer. Et celle-ci, je suis vraiment... Alors, c'est absolument rien à voir avec les couleurs de la vraie. Mais je suis très très amoureuse de ces couleurs. Elles sont vraiment... je trouve elles sont géniales. Elles tiennent pas des masses, mais si on a une bonne base de fard, enfin de... Franchement, ça marche très bien. Et la Naked 3, toujours la fausse. Je compte investir dans la 1 et la 3 pour de vrai, hein, cette fois. Mais celle-ci aussi est vraiment très belle. Et hop là, un pinceau en moins. Franchement, elle est canon. Le problème, c'est que je trouve que par rapport à la fausse Naked 2, elle tient un tout petit peu moins bien dans le temps. Enfin, même avec une base ou quoi, c'est moins folichon, quoi. Voilà. Nous avons la Vice 3. Je vous avais fait une revue dessus. Enfin, je sais pas si je vous en ai fait une, mais il y en a tellement eu des revues sur... Attendez, je ramasse le pinceau quand même. Hop. Il y en a tellement eu que... voilà, il n'y a pas besoin que je vous en fasse des romans. Mais voilà, elle est canon, quoi. Elle est canon. Et la couleur Sonic, voilà, quoi. Elle, vraiment, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je suis pas comme toutes les autres à vous parler de la dragon, la vert, machin, mais la Sonic, moi, c'est vraiment la couleur. Si elle existait en mono, je pense que j'irais l'acheter tout de suite. Ensuite, ma fausse Vice 2. J'en suis pas red dingue. Je l'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Enfin, je sais pas. C'est... Pourtant, elle est quand même de bonne facture. Mais... Ouais, je sais pas. C'est pas mon truc. Enfin, je sais pas. Je suis contente de l'avoir, mais je l'utilise pas assez. Et ensuite, 2 palettes MAC que je me suis faites moi-même, et toujours grâce à ma super voisine qui, à l'époque, me donnait des échantillons. Alors, je sais, ça coûte très cher, et moi je les ai collés. Tout simplement parce que je trouvais pas d'aimant adapté, et que de toute façon, avant que je les utilise, enfin que je les finisse, sincèrement, autant que je les colle. Donc ça, c'est des guerlins. Toutes d'ailleurs. Non, celle-ci, c'est pas des guerlins, je crois. Oui, celle-ci, c'est des... Comment ça s'appelle? Je me souviens plus du nom. Bref, c'est des Nina Ricci, les deux là. Et toutes les autres, c'est des guerlins. Et franchement, elles sont topissimes. Justement, j'ai fait ça parce que je les utilisais énormément. Je les ai beaucoup trimballées, d'où le fait qu'elles soient pas mal abîmées. Et ce blush là, ce blush... de chez Guerlain. Alors, je peux pas vous dire les noms puisque je ne les ai jamais eus. Mais il est canon de chez Canon. Voilà, il est légèrement cuivré et tout. Il est trop beau. Les fards là, dans cette petite boîte rose boisée, ils sont satinés. Enfin, c'est une merveille. Et la touche au naturel, je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisée. Et vraiment, elle est défoncée. Ça, c'est des tout petits échantillons qui donnent, en fait, chez Guerlain. Enfin bon, j'ai fait ma palette et du coup elle est bien poudreuse puisque du coup elles sont les fards je les ai beaucoup trimballés et au final voilà. Oula, petit dégât. Bon là celui-là il est mort. Je pense que... pareil c'est section Guerlain, mais là cette fois c'est tout ce qui est poudre, donc poudre, highlighter et tout. Et cette espèce d'highlighter doré que j'ai usé et abusé aussi... Enfin, j'ai vachement utilisé, qui est... voilà. Par contre, faut y aller vraiment mollo, il envoie du lourd. Et ce blush-là aussi, qui est plus... qui est un tout petit peu plus rose, pâle, enfin vintage, touc, et moins irisé, mais qui est très bien. Et les poudres là, les 2 grosses poudres, pareil, je les ai beaucoup trimballées sans les... Enfin, il y avait juste un plastique pour les tenir. Et du coup, elles sont très très... Enfin, comment dire? Sont tout... Enfin, tout... Ces deux palettes-là sont très très poudreuses et partent... voilà, le phare là, il y a un phare, il part complètement.
parce que tout simplement, je les ai beaucoup emmenées en week-end et tout, quand elles étaient dans leur packaging d'origine, en plastique, puisque ce sont des démonstrateurs. Et du coup, je pense que je les ai beaucoup abîmés à ce moment-là, donc voilà. Donc c'est des grosses palettes que je laisse à la maison, je ne les transporte plus du tout. Donc voilà, et je les ai collés. Donc, mais j'ai été obligée parce que ça ne fonctionnait absolument pas avec les aimants. Enfin, je sais pas, j'ai eu un bug. Donc voilà, j'ai des palettes MAC sans MAC dedans. J'aime pas spécialement MAC, par contre, c'est vrai que le principe des boîtes qu'on remplit nous-mêmes, comme chez Urban Decay, ce que j'essaye de faire avec les monos, c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais il faut... À 20 € le mono, même si j'en achète un par mois, on n'est pas rendu. Et le problème, c'est qu'en plus, toutes les couleurs ne me plaisent pas vraiment. Enfin... Et puis, encore une fois, sur Lyon, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les Sephora ailleurs, mais dans les Sephora de Lyon, les stands Urban Decay où il y a des monos, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs à chaque fois. Je pense qu'il n'y a pas la totalité des couleurs normalement proposées chez Urban Decay. Du coup, on se retrouve avec très très peu de choix, et du coup, bah moi, les choix qu'il y a dedans, ça me plaît pas forcément. Je me vois pas mettre ça dans mes palettes, donc voilà. Bref, je vous saoule pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile ou non, du moins qu'elle vous aura plu, que j'ai pas trop saoulé parce que j'ai l'impression que je ne fais que parler. Je vous laisse. Bon week-end, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances et à très 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 bientôt. Ciao ciao.